À Lyon, charmante ville au bord du Rhône, Camille et Étienne formaient un couple admiré de tous. Mais lorsque Camille a reçu un diagnostic d'une maladie rare du foie, Étienne, son mari, a refusé de faire don d'une partie de son foie, invoquant une incompatibilité. Quelques jours plus tard, il a disparu sans laisser de traces. L'hiver était arrivé à Lyon, recouvrant les rues pavées d'une fine couche de neige. Camille monte les escaliers de son appartement du quartier historique de la Croix-Rousse, haletante. Les dernières semaines avaient été épuisantes, mais rien comparé à ce qui allait suivre. La maladie du foie, qui avait été diagnostiquée il y a des mois, évoluait rapidement, et les médecins étaient clairs. Elle avait besoin d'une greffe pour survivre. Étienne, son mari depuis 6 ans, devrait être son roc en ce moment. Homme d'affaires prospère et toujours impeccable dans son costume gris, Étienne possédait un charme qui captivait tout son entourage. C'était un homme qui savait utiliser les mots et les gestes pour apparaître comme le mari parfait, mais Camille savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce sourire. Lorsqu'elle lui parle de la nécessité de la greffe, Étienne semble d'abord inquiet. Il vous a tenu les mains dans les siennes et vous a promis qu'il ferait tout ce qui était nécessaire. Mais au fil des jours et des examens, il a commencé à prendre ses distances. « Les résultats montrent que je ne suis pas à la hauteur », a-t-il déclaré un soir, sans croiser son regard. Camille sentit une oppression dans sa poitrine, mais essaya d'accepter la nouvelle. C'était peut-être vrai. Cependant, en discutant avec les médecins, il découvre qu'Étienne n'a même pas effectué les examens nécessaires. Il avait simplement refusé de continuer. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé en le confrontant dans son salon décoré de meubles minimalistes et d'art moderne. « Tu es mon mari. Comment peux-tu m'abandonner comme ça ?» Étienne soupira, ramassant son manteau et évitant tout contact visuel. « Je ne peux pas risquer ma vie, Camille, ce n'est pas juste. Trouvons une autre solution. » Avant qu'elle ait pu répondre, il était sorti. 2 jours plus tard, elle trouva l'appartement vide. Étienne avait disparu, ne laissant qu'un bref message. « Je suis désolé, mais je ne peux plus continuer. J'espère que vous comprenez. » Camille était dévastée. En plus de se battre pour sa propre vie, elle devait désormais faire face à l'abandon de l'homme qui avait juré de l'aimer dans ses moments les plus difficiles. Elle a passé des mois à essayer de trouver un donneur tout en étant confrontée à des questions inconfortables de la part de ses amis et de sa famille. Cependant, à une époque où tout semblait perdu, un miracle s'est produit. Un donneur compatible a été trouvé et l'opération a été un succès. Au fil du temps, Camille a non seulement retrouvé la santé, mais a également découvert une force qu'elle ignorait posséder. Les années ont passé et Camille a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui âgée de 38 ans, elle possède une galerie d'art florissante dans le centre de Lyon. Son nom était respecté, sa présence admirée. Mais derrière son sourire confiant, elle portait une blessure qui ne cicatrise jamais, la trahison d'Étienne. Un soir, alors qu'elle assistait à un événement exclusif dans un hôtel luxueux de la région de Fourvière, Camille sentit une présence familière. Elle se tourna et vit un homme de l'autre côté de la pièce, engagé dans une conversation avec des investisseurs. C'était Étienne. Le monde autour de lui semblait ralentir. Il avait l'air différent, avec des rides d'expression plus profondes sur son visage et un air plus fatigué, mais il était indubitable. Camille a ressenti une vague d'émotions, colère, surprise, douleur, mais surtout, une idée a commencé à germer dans son esprit. Non seulement elle avait survécu, elle était née de nouveau. Et maintenant, Étienne était de nouveau à sa portée. Camille ne pouvait quitter Étienne des yeux. Il était là, dans la même salle luxueuse où elle était une invitée d'honneur. Les murs décorés de tapisseries et de miroirs anciens reflétaient une atmosphère d'opulence. Mais sa présence alourdit l'air. Elle ne pouvait pas croire qu'après toutes ces années, l'homme qui l'avait abandonnée au moment le plus difficile réapparaissait comme si de rien n'était. Étienne semblait avoir changé. Il portait un costume coûteux, mais il y avait quelque chose d'usé dans sa posture, une touche de lassitude que Camille n'avait jamais vue auparavant. Il était entouré d'hommes d'affaires, riant et discutant comme à son habitude, usant de son charme pour convaincre. Mais Camille savait que ce sourire n'était qu'un masque.
À l'intérieur, elle ressentait un tourbillon d'émotions. Pourquoi était-il là? Que faisait-il maintenant? Avait-il évolué, construit une nouvelle vie pendant qu'elle luttait pour survivre? Camille tenait le verre de vin dans ses mains, le regard fixé sur lui. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un désir ardent de rendre justice. Camille regarda son amie et compagne, Margot, qui se tenait à côté d'elle. « J'ai besoin de savoir ce qu'il fait ici », dit-elle en essayant de garder une voix neutre. Margot suivit le regard de Camille et reconnut immédiatement l'homme. Elle connaissait l'histoire, même si Camille n'en avait jamais beaucoup parlé. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête. Margot prit une coupe de champagne et sourit. « Eh bien, je suppose qu'il est temps que nous le découvrions. » Les deux hommes traversèrent la pièce. Camille gardait la tête haute, la confiance qu'elle avait cultivée au cours des dernières années rayonnant à chaque pas. Lorsqu'il arriva enfin à quelques mètres d'Étienne, il la remarqua. Ses yeux s'écarquillèrent un bref instant avant de retrouver son calme. « Camille, » dit-il d'un ton doux, presque prudent, « vous êtes ici. Je pourrais en dire autant de toi, » répondit Camille avec un sourire calculé. « Je ne m'attendais pas à te revoir à Lyon. » Étienne eut un petit sourire, mais il y avait quelque chose d'incertain dans ses yeux. Les choses ont changé. J'essaie de recommencer. Camille pencha la tête. Recommencer? C'est intéressant. On dirait que nous avons quelque chose en commun alors. Dans les jours qui suivent les retrouvailles, Camille commence à enquêter discrètement sur la nouvelle vie d'Étienne. Elle a découvert qu'il avait perdu son ancien prestige. Une série de mauvaises décisions commerciales l'avait mis en faillite et il tentait désormais désespérément de reconstruire sa réputation. Étienne travaillait pour un investisseur international, essayant de conclure des affaires qui pourraient le sauver de la ruine totale. Mais Camille savait comment ça fonctionnait. Derrière ce charme se cachait un homme prêt à tout pour sauver les apparences. En même temps, Camille commençait à se souvenir de tout ce qu'elle avait vécu. Les nuits solitaires à l'hôpital, les factures médicales qui s'accumulent, les questions des amis et de la famille sur la disparition d'Étienne. Elle s'était battue seule pour se remettre sur pied, alors que lui s'était simplement enfui. Une nuit, en regardant une vieille photo d'eux ensemble, quelque chose en elle a changé. Elle ne voulait pas seulement des réponses. Je voulais qu'Étienne ressente le poids de ses choix. Camille a commencé à planifier soigneusement. Forte de sa position influente dans les milieux artistiques et économiques lyonnais, elle commence à approcher des personnes susceptibles de l'aider à comprendre les mouvements d'Étienne. Avec Margot à ses côtés, Camille est devenue une présence constante aux mêmes événements auxquels il assistait, toujours subtile mais jamais inaperçue. Étienne, à son tour, semblait déchiré. Il essayait d'éviter Camille, mais il ne pouvait pas non plus l'ignorer complètement. Lors d'un dîner d'affaires, il la trouva assise à la même table. Lors d'un cocktail, elle discutait avec l'un de ses investisseurs. Camille semblait être partout, comme une ombre qu'il ne pouvait éviter. « Pourquoi fais-tu ça ?» a finalement demandé Étienne un soir, où il l'a trouvée seule sur un balcon lors d'un événement. Camille le regardait, son sourire froid. « Faire quoi ? Tu es toujours là, dit-il. Je sais que ce n'est pas une coïncidence. » Elle but une gorgée de son verre de vin avant de répondre. C'est peut-être juste le destin, Étienne, ou peut-être que c'est l'univers qui vous donne une chance de régler vos comptes. La dynamique entre eux a commencé à changer. Camille remarqua qu'Étienne devenait de plus en plus agité. Il commençait à réaliser que ce n'était pas elle qui était coincée dans le passé, mais lui. Et, petit à petit, Camille a commencé à rassembler les pièces de son plan. Camille a commencé à manipuler les éléments de son plan avec une précision chirurgicale, impliquant Étienne de sorte qu'il se rende à peine compte de ce qui se passait. Elle savait qu'il avait désespérément besoin de se remettre sur pied, et chaque pas qu'il faisait vers le succès semblait dépendre d'une manière ou d'une autre de son influence. Elle a utilisé ses contacts pour infiltrer les négociations d'Étienne, feignant toujours un intérêt occasionnel. L'une des principales rencontres avait lieu dans un restaurant sophistiqué où Étienne présentait un nouveau projet aux investisseurs étrangers.
Camille, connaissant bien le style d'Étienne, s'est assurée d'être là, assise à une table voisine, stratégiquement positionnée pour se faire remarquer. Pendant le dîner, un des investisseurs, visiblement intrigué par Camille, s'est approché d'elle. Camille a souri et a utilisé sa perspicacité pour orienter la conversation d'une manière qui a fini par semer de subtils doutes sur la réputation d'Étienne. « Ah, Étienne est un homme plein de surprises », dit-elle avec un sourire mystérieux. « Je le connais depuis longtemps, assez longtemps pour savoir qu'il trouve toujours un moyen de s'imposer, parfois d'une manière à laquelle personne ne s'attendrait. L'insinuation n'est pas passée inaperçue. Lorsqu'Étienne revint à la table des investisseurs, il fut accueilli par des regards suspicieux et des questions évasives. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas que Camille était derrière tout ça. Au cours des jours suivants, Étienne a commencé à remarquer cette tendance. Chaque réunion importante, chaque opportunité qu'il semblait sur le point de réaliser était d'une manière ou d'une autre sabotée. Il a commencé à devenir paranoïaque, pensant que les investisseurs abandonnaient à cause de ses erreurs passées. Mais ensuite, un ami commun l'a prévenu. « Camille a parlé de toi, Étienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais vous feriez mieux de régler ça avant que ça n'empire. » Étienne, furieux et confus, décide d'affronter Camille. Il s'est présenté de manière inattendue dans sa galerie, où une exposition était en cours. Les murs étaient recouverts d'œuvres vibrantes et expressives, mais Étienne ne voyait que Camille, debout au centre de la pièce, entourée d'invités. « Nous devons parler », dit-il en traversant la pièce à pas rapides. Camille ne parut pas surprise. D'un geste élégant, elle salua les invités et le conduisit dans un salon privé au fond de la galerie. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Étienne, la voix pleine de frustration. « Vous gâchez ma vie. » Camille croisa les bras en penchant la tête. « Gâcher ta vie ? Comme c'est intéressant d'entendre cela de votre part. Je vivais juste ma vie, Étienne. Et puis, par hasard, nous nous sommes revus. Ce n'est pas une coïncidence, dit-il fermement. Tu veux te venger. » Elle eut un sourire froid, peut-être. Mais si c'est le cas, je dirais que j'en suis encore au début. Étienne la regardait, essayant de déchiffrer ses pensées. Je sais que je t'ai fait du tort, Camille. Je sais que je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Mais cela ne rapportera rien. Camille sentit le poids de ses mots, mais ne le laissa pas paraître. Vous en êtes sûr, rien ne me rendra ce que j'ai perdu. Mais peut-être avez-vous besoin de ressentir, juste un peu, ce que c'est que d'être laissé seul, brisé. Les rencontres entre eux devenaient fréquentes, souvent pleines de tension. Camille l'entraîne de plus en plus profondément dans un cycle de doute et de désespoir, et Étienne, petit à petit, commence à s'effondrer. Son charme habituel commençait à s'estomper, et la confiance qu'il dégageait lors des premiers rendez-vous semblait désormais n'être qu'un simple vestige de qui il était autrefois. Camille savait qu'elle atteignait son objectif. Mais à mesure qu'elle voyait Étienne devenir l'ombre de l'homme qu'il était autrefois, elle commençait à se demander si cela la satisfaisait vraiment. La vengeance semblait douce au début, mais maintenant son goût avait quelque chose de creux. Un soir, en regardant une des vieilles lettres qu'Étienne avait laissées dans l'appartement avant de partir, Camille ressentit un pincement de nostalgie inattendu. Malgré tout, il avait été une partie importante de sa vie, et son abandon n'avait pas effacé les bons moments qu'ils avaient partagés avant que tout ne s'effondre. Pendant ce temps, Étienne, conscient que Camille avait le contrôle, a fait quelque chose d'inattendu. Il a envoyé une lettre à la galerie, une longue et sincère confession. Dans la lettre, il admet ses erreurs et explique les raisons de sa fuite, la peur de l'échec, la lâcheté face à la responsabilité et l'égoïsme qu'il ne parvient pas à surmonter. « Je n'attends pas de pardon », lit-on dans la dernière ligne de la lettre, « mais j'avais besoin que tu saches que même après tout, je n'ai jamais arrêté de penser à toi. » Camille a lu la lettre plusieurs fois. Sa colère semblait s'apaiser, mais il y avait encore quelque chose qu'elle avait besoin de savoir. Étienne était-il sincère? Ou s'agissait-il d'une énième manipulation de la part d'un homme désespéré de se sauver? La vengeance étant presque terminée, Camille se retrouvait désormais confrontée à une nouvelle question.
Pouvait-elle poursuivre son plan? Ou y avait-il quelque chose de plus important en jeu? Camille sentait dans ses mains le poids de la lettre d'Étienne. Les mots écrits dessus résonnaient dans son esprit, éveillant des sentiments contradictoires. Une partie d'elle voulait croire en sa sincérité, mais une autre partie, alimentée par la douleur du passé, refusait de se montrer à nouveau vulnérable. Pendant ce temps, la galerie était en plein essor. Camille avait investi dans une exposition spéciale, présentant des œuvres d'artistes émergents de toute la France, attirant des collectionneurs et des critiques d'art influents. Parmi eux se trouvait Louis Marchand, un homme d'affaires renommé et l'un des plus grands financiers de la galerie. Louis avait pour Camille un intérêt particulier qui allait au-delà des affaires. Il admirait sa force et son intelligence, et ses intentions commençaient à se préciser. « Vous méritez quelqu'un qui vous valorise vraiment », a déclaré Louis lors d'un dîner dans un restaurant au bord du Rhône. « Quelqu'un qui reconnaît ce que vous avez construit et qui vous soutient sans les ombres du passé. » Camille sourit, mais il y avait quelque chose dans son expression qui indiquait une hésitation. Louis était gentil et respectable, mais le passé qu'il mentionnait était toujours très présent dans son esprit. Tandis que Camille tentait de concilier ses sentiments à l'égard d'Étienne et les nouvelles possibilités avec Louis, Étienne, en revanche, était sur la voie de l'autodestruction. Les portes qu'il tentait d'ouvrir à Lyon se fermaient rapidement, en grande partie grâce à l'influence de Camille. Il était à court d'options et l'humiliation publique à laquelle il était confronté l'avait amené à tout remettre en question sur lui-même. Dans une tentative désespérée de reconstruire sa vie, Étienne décide d'affronter Camille directement. Il s'est présenté à la galerie lors d'une nuit calme, alors qu'il savait qu'elle serait seule. « Vous avez reçu ma lettre », dit-il en entrant prudemment dans son bureau. Camille le regarda un instant, puis se remit à travailler sur les papiers devant elle. « Oui, je l'ai reçu. Je l'ai même lu. E.T., je ne te demande pas de me reprendre, » dit-il en tirant une chaise pour s'asseoir en face d'elle. « Je veux juste savoir si tu me crois. » Elle rit doucement, mais il n'y avait aucun humour dans son expression. « Vous croyez, après tout ce que tu as fait? Tu m'as abandonné au moment le plus difficile de ma vie, Étienne. M'a laissé pour mort pendant que tu t'enfuyais. Je sais, répondit-il, la voix pleine de regret. Et chaque jour depuis, je me déteste pour ça. Bien, répondit froidement Camille, tu ressens enfin ce que j'ai ressenti. Au fur et à mesure que la confrontation entre eux s'intensifiait, Louis commença à se rendre compte que Camille était toujours émotionnellement attachée à Étienne. Il l'a vu discuter à plusieurs reprises avec Étienne et a commencé à se demander si son rôle dans la vie de Camille était plus éphémère qu'il ne le pensait. « Tu as toujours des sentiments pour lui, n'est-ce pas ?» Louis a demandé directement un soir, alors qu'il quittait un événement à la galerie. Camille hésita avant de répondre. « Je ne sais pas ce que je ressens. De la colère peut-être, mépris, mais cela ne veut pas dire que je veux qu'il revienne. » Louis soupira. « Camille, je t'admire. Je veux être à tes côtés, mais je ne peux pas rivaliser avec les fantômes du passé. Vous devez décider ce que vous voulez. » Les semaines qui suivirent furent un mélange de tension et de réflexion pour Camille. Tandis que Louis offrait un avenir stable et prometteur, Étienne lui rappelait constamment ses blessures les plus profondes. Malgré tout, il y avait quelque chose chez Étienne que Camille ne pouvait ignorer, sa vulnérabilité. Un après-midi, Camille rend visite à l'un des investisseurs qu'Étienne tente de convaincre. Il était client de la galerie et elle savait que son opinion influencerait l'avenir d'Étienne. Au cours de la conversation, l'investisseur a demandé « Pensez-vous qu'il mérite une seconde chance? Ou devrais-je suivre les conseils que j'ai entendus à son sujet ?» Camille resta silencieuse un moment. Elle savait que ses paroles pourraient détruire la dernière partie de la carrière d'Étienne ou l'aider à se remettre sur pied. « Je pense », commença-t-elle en choisissant soigneusement ses mots, « que chacun mérite une chance de prouver qu'il peut changer. Mais c'est à vous de décider s'il mérite votre confiance. » Lorsque Camille quitte la réunion, elle se sent déchirée. Pourquoi avait-il dit cela? Pourquoi n'a-t-il pas fini ce qu'il avait commencé? Pendant ce temps, Étienne commençait à agir de son propre chef.
Il a vendu le peu qu'il lui restait pour rembourser ses dettes et a commencé à faire du bénévolat dans des projets sociaux, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas seulement pour impressionner Camille, il savait que s'il voulait une quelconque rédemption, il devrait le faire lui-même. C'était un matin pluvieux à Lyon, le ciel gris reflétait l'inquiétude ressentie par Camille. L'invitation inattendue à un événement caritatif est arrivée dans une enveloppe discrète. L'organisateur, Étienne. Elle était surprise mais aussi curieuse. Il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les causes sociales auparavant. Malgré ses doutes, Camille décide d'y aller. Une partie d'elle voulait confirmer que les changements qu'Étienne prétendait avoir apportés étaient réels, tandis qu'une autre partie voulait le voir échouer. S'il essayait de se racheter, elle avait besoin de savoir si c'était pour lui-même ou juste une autre tentative désespérée de reprendre le contrôle de sa vie. L'événement s'est déroulé dans une petite galerie du quartier de Confluence, un espace modeste mais accueillant. L'entrée était pleine de gens de la communauté locale, des familles modestes aux artistes en quête de soutien. Camille entra à l'improviste, observant tout autour d'elle. Sur scène, Étienne était dans un costume simple, loin de l'image impeccable qu'il projetait habituellement. Il semblait nerveux mais sincère lorsqu'il parlait de l'importance de soutenir l'éducation artistique pour les jeunes défavorisés. Il a évoqué sa propre chute, parlant ouvertement de ses erreurs et de la façon dont il essayait de recommencer. « J'ai passé de nombreuses années à vivre pour moi-même », a-t-il déclaré. « Mais quand j'ai tout perdu, j'ai réalisé que ce qui compte vraiment n'est pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on laisse aux autres. » Camille regardait silencieusement, incapable de détourner le regard. Ses paroles avaient du poids, mais elle restait sceptique. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors de l'événement, un homme à l'allure élégante, que Camille a reconnu comme l'un des investisseurs influents d'Étienne, s'est levé pour poser une question. « Vous parlez de nouveaux départs et de regrets, mais comment pouvons-nous être sûrs que vous n'utilisez pas cela pour dissimuler qui vous êtes vraiment ?» La pièce devint silencieuse. Camille retenait son souffle, attendant de voir la réaction d'Étienne. Il hésita, regardant directement l'homme. « Je ne peux pas vous donner de garantie. Aucun mot ne peut effacer le passé. Mais je peux te montrer qui j'essaie d'être maintenant. Si cela ne suffit pas, je comprends. » La réponse a surpris tout le monde, y compris Camille. Il n'y avait ni charme, ni artifice, juste de l'honnêteté. L'événement terminé, Camille s'approche d'Étienne. Il avait l'air fatigué, mais soulagé d'avoir réussi à terminer la nuit sans aucun problème. Lorsqu'il la vit, il devint tendu, comme s'il s'attendait à un procès. « Tu as réussi à me surprendre » dit Camille en croisant les bras. « Est-ce que c'est bon ou mauvais » demanda-t-il avec un léger sourire. « Ça dépend » a-t-elle répondu. « Vous semblez changer, mais je ne sais pas si je crois que c'est de moi-même. » Étienne soupira. « Pendant longtemps, j'ai tout fait en pensant à la façon dont les autres me voyaient. Maintenant, je veux juste dormir la nuit, sans me détester. » Camille sentit quelque chose en elle commencer à changer. « Peut-être, juste peut-être, disait-il la vérité. » Mais avant qu'il ait pu répondre, une silhouette inattendue entra dans la pièce. Louis. Louis avait entendu parler de l'événement et décida de s'y présenter, motivé plus par jalousie que par curiosité. Lorsqu'il a vu Camille et Étienne discuter, il n'a pu cacher sa frustration. « Alors c'est ici que vous êtes » dit-il en s'approchant. « Je ne savais pas que ton temps était désormais consacré à des causes aussi personnelles. » Étienne regarda Louis, reconnaissant immédiatement la tension entre eux. « Je ne savais pas qu'il fallait une autorisation pour assister à des événements publics, » répondit-il d'un ton calme mais ferme. « Je n'en ai pas besoin, » rétorqua Louis en regardant Camille. « Mais je m'inquiète pour elle, je ne veux pas qu'elle soit à nouveau trompée. » Camille leva la main, les interrompant tous les deux. « Il arrive, il ne s'agit pas de vous deux. Louis, si tu es venu ici pour discuter, je te suggère de partir. » Louis resta silencieux pendant un moment, visiblement mal à l'aise. « Je veux juste que tu sois en sécurité, » dit-il avant de partir. Après le départ de Louis, Étienne regarda Camille. « Il a raison, tu sais, je t'ai déjà fait du mal. »« Oui, » dit Camille, « mais ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. »
Camille se rend compte que sa vengeance est dans une impasse. Elle avait détruit la réputation d'Étienne et l'avait mis sur un chemin difficile, mais il avait trouvé le moyen de se relever. Plus que cela, il essayait vraiment de se racheter. Pour la première fois, Camille se demandait si retenir sa colère valait mieux que laisser tomber le passé. En quittant l'événement, Camille réalise que la décision finale concernant Étienne ne concerne plus lui, mais elle-même. Veut-elle se venger ou la paix? Ce soir-là, après l'événement caritatif, Camille était assise dans le fauteuil de son appartement lyonnais, les yeux fixés sur l'horizon. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles, mais dans son esprit, il n'y avait que des ténèbres et des doutes. La vengeance qu'elle projetait depuis si longtemps avait atteint son objectif. Étienne était ruiné, sa vie bouleversée. Et pourtant, il n'y avait aucune satisfaction. Elle a rappelé ses paroles lors de l'événement. Maintenant, je veux juste dormir la nuit sans me détester. Camille savait ce que c'était que de porter le poids de la haine, mais jusqu'à ce moment-là, elle n'avait jamais réalisé qu'une partie de ce poids venait d'elle-même. Un appel inattendu interrompit ses pensées. C'était Margot, son amie et compagne, qui s'inquiétait du comportement de Camille. « Tu penses toujours à lui, n'est-ce pas ?» demanda Margot. Camille soupira en posant son front sur sa main. « Je ne sais plus, Margot. Je pensais que le ruiner me permettrait de me sentir mieux, mais maintenant je me sens juste vide. »« Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter, » répondit Margot. « Ce que vous ferez de lui à partir de maintenant ne changera pas le passé, mais cela peut vous changer. » Camille resta silencieuse, réfléchissant aux paroles de son amie. Peut-être que Margot avait raison, mais l'admettre était difficile. Pendant ce temps, Étienne faisait également face aux conséquences de l'événement caritatif. Malgré sa sincérité, il savait que beaucoup doutaient encore de son changement. Ses projets étaient au point mort et les investisseurs hésitaient à le soutenir. Mais pour la première fois depuis des années, Étienne sentait qu'il était sur la bonne voie, une voie qu'il devrait parcourir seul. Un matin, en se promenant dans les rues de Lyon, Étienne passe devant la galerie de Camille. Il s'arrêta et regarda par la fenêtre. À l'intérieur, il aperçut Camille parler à un client, lui faire des gestes tout en lui expliquant certains travaux. Même de loin, il sentait sa force, sa détermination. Il savait qu'il ne pourrait jamais défaire ce qu'il avait fait, mais quelque chose en lui voulait qu'elle sache à quel point il l'admirait maintenant. Non pas en tant que femme qu'il avait abandonnée, mais en tant que personne qui l'inspirait à être meilleure. Quelques jours plus tard, Camille a décidé qu'il était temps de confronter ses propres sentiments. Elle rencontre Étienne dans un café modeste, loin des lieux luxueux qu'il fréquente habituellement. Il parut surpris de la voir, mais ne dit rien attendant qu'elle commence. « Tu as l'air différent », dit-elle en s'asseyant à table. Étienne eut un faible sourire. « Je suis différent. Ou du moins, j'essaie de l'être. » Camille le regardait, cherchant des signes indiquant qu'il ne s'agissait que d'un autre acte. Mais ce qu'elle a vu était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'humilité. « J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon de ruiner votre vie, » a-t-elle admis sans détour. « Et je pense que je l'ai fait. Mais cela ne m'a pas apporté la paix. Cela m'a juste amené plus de questions. » Étienne baissa les yeux. « Je mérite ce que tu as fait, Camille. Chaque jour, je pense à ce que je t'ai fait. Mais sachez que mon déménagement n'est pas une tentative de retrouver ce que j'ai perdu. C'est juste la seule façon pour moi de vivre avec moi-même. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux, les mots suspendus entre eux. Camille sentit la colère qu'elle portait depuis des années commencer à disparaître, non par pardon, mais parce qu'elle ne voulait plus qu'il ait autant de pouvoir sur elle. « Tu as détruit une partie de moi, Étienne, » dit-elle enfin. « Mais je me suis reconstruit, et maintenant, il ne reste plus rien que tu puisses me prendre. Il ne me reste plus qu'à décider ce que je ferai de ce que je ressens encore. » Les jours suivants, Camille s'éloigne de tout. Elle a voyagé dans la campagne française, où elle a passé une semaine seule, loin de la pression de la galerie et des gens qui l'entouraient. Pendant ce temps, elle a réfléchi à ce qu'elle voulait vraiment. À son retour à Lyon, Camille était différente. Plus léger, comme si j'avais oublié quelque chose derrière moi. Elle a rencontré Margot à la galerie et lui a avoué sa décision. « Je ne veux plus le porter avec moi.
la haine, le ressentiment. Tout cela m'a amené ici, mais cela ne peut pas me mener plus loin. Margot sourit. Et lui, il va falloir qu'il trouve sa propre voie, a répondu Camille. Au fur et à mesure que Camille avançait, Étienne trouva également sa rédemption de manière inattendue. Il décide de quitter Lyon et de partir pour Marseille, où il commence à travailler sur des projets sociaux dans des communautés défavorisées. Il savait qu'il n'aurait jamais la chance de retrouver son ancien statut, mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Camille a entendu parler de ces changements grâce à des amis communs, mais n'a pas ressenti le besoin de le contacter. Pour la première fois depuis des années, elle était en paix avec elle-même, prête à embrasser l'avenir sans le poids du passé. Les mois suivants ont été transformateurs pour Camille. Sa décision d'abandonner la haine et d'aller de l'avant lui apporta une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle redirige son énergie vers de nouveaux projets à la galerie, étendant son influence au-delà de Lyon. Aujourd'hui, Camille n'est plus seulement conservatrice d'art, mais aussi mentor auprès de jeunes artistes qui se battent pour une place dans le monde compétitif de l'art. La galerie a organisé une exposition intitulée Renaissance, une collection mettant en valeur les œuvres créées par des artistes ayant fait face à l'adversité dans leur vie. L'idée est née comme le reflet du propre parcours de Camille, une célébration du dépassement et de la force nécessaires pour transformer la douleur en quelque chose de beau. Lors de la préparation de l'exposition, Camille réalise à quel point tout a changé. Avant, le succès de la galerie était une manière de prouver au monde et à elle-même qu'elle avait gagné. Mais maintenant, cela n'a plus tellement d'importance. Elle voulait construire quelque chose de significatif, quelque chose qui aurait un réel impact sur la vie des gens. Tandis que Camille prospère, Étienne trouve sa propre façon de repartir à zéro. À Marseille, il a travaillé comme bénévole dans une organisation qui utilisait l'art comme outil d'inclusion pour les jeunes à risque. Pour la première fois depuis des années, il ne se souciait pas d'impressionner qui que ce soit. Un après-midi, alors qu'il aidait un groupe d'adolescents à monter une exposition communautaire, Étienne reçut un appel inattendu d'un investisseur avec lequel il avait travaillé des années auparavant. « J'ai entendu parler du travail que vous faites à Marseille », dit l'homme. « Je pense que nous pourrions collaborer sur un projet plus vaste, quelque chose qui profite aux communautés de tout le pays. » Étienne était surpris mais reconnaissant. Pour la première fois, sa réputation se reconstruisait par des actions plutôt que par des paroles. Il a accepté la proposition, déterminé à profiter de cette opportunité pour faire quelque chose qui comptait vraiment. L'exposition Renascimento a connu un franc succès. Les critiques ont salué la conservation de Camille et le message derrière les œuvres, tandis que les artistes présentés ont acquis une reconnaissance nationale. Lors de l'événement de clôture, Camille a été interviewée par un magazine d'art renommé. « Vous parlez beaucoup de recommencer », a déclaré l'intervieweur. « C'est un thème qui semble central dans votre galerie et dans votre vie. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous a inspiré à suivre cette voie ?» Camille réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à quelque chose qui nous change profondément. Cela peut être de la douleur, une perte ou même une trahison. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous en faisons. Les nouveaux départs n'effacent pas le passé, mais ils nous donnent la chance de créer quelque chose de nouveau. » Ces paroles, bien que sincères, reflétaient également une compréhension plus profonde de sa relation avec Étienne. Il faisait toujours partie de ce qui l'avait façonné. Mais maintenant, il n'était plus que cela, une partie. Un jour, alors qu'elle rangeait des documents dans la galerie, Camille reçut une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre et une invitation à une exposition à Marseille, intitulée « Recomsart ». La lettre venait d'Étienne. « Camille, je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner, et peut-être que ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez été mon inspiration pour changer. Chaque décision que j'ai prise depuis que nous nous sommes revus a été motivée par le désir d'être quelqu'un que vous ne mépriserez pas. Je sais que je ne pourrai jamais remarquer ce que j'ai fait, mais j'espère que cette invitation rappellera que, grâce à vous, les redémarrages sont possibles. » Camille a lu la lettre plusieurs fois avant de la placer de côté.
L'invitation était sur la table, comme une décision à prendre. Margot remarque le comportement introspectif de Camille les jours suivants. « Tu y vas ?» demanda-t-elle en désignant l'invitation que Camille avait laissée sur le comptoir. Camille soupira. « Je ne sais pas. Une partie de moi a l'impression que j'ai déjà rattrapé tout ça. Je ne sais pas si je veux rouvrir cette porte. » Margot haussa les épaules. « Il ne s'agit peut-être pas d'ouvrir des portes. Il s'agit peut-être simplement de reconnaître qu'ils existent. » Le soir de l'exposition, Camille monte dans un train pour Marseille. Le voyage a été calme, mais plein de réflexions. Lorsqu'elle est arrivée à l'événement, elle a été surprise par ce qu'elle a découvert. L'exposition était petite, mais significative. Les murs étaient ornés d'œuvres réalisées par des jeunes issus de communautés dans le besoin, chacune racontant une histoire de lutte et de résilience. Au centre de la pièce, il y avait une œuvre qui a retenu l'attention de Camille, une sculpture en forme de cœur brisé, cousue par des mains invisibles. À côté de la pièce, une pancarte disait « Dédié à ceux qui nous inspirent à être meilleurs, même lorsque nous nous perdons en chemin ». Camille sentit un nœud dans sa gorge. Elle savait que cette pièce était pour elle. En regardant de l'autre côté de la pièce, il aperçut Étienne en train de parler à un groupe de jeunes. Il avait l'air calme, concentré sur son travail et sur les autres, pas sur lui-même. Ils se sont rencontrés à la fin de l'exposition. Étienne vient de la remercier d'être venue. Camille répondit avec un léger sourire, mais ne dit rien de plus. Camille rentre à Lyon le lendemain matin avec la certitude d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait, la paix. La décision de Camille d'assister à l'exposition à Marseille a apporté un sentiment de fermeture qu'elle avait recherché pendant des années. Mais à son retour à Lyon, elle ne s'attendait pas à ce que l'impact de la réunion avec Étienne continue de résonner dans sa vie. Quelques jours après sa visite, Camille a reçu une autre lettre d'Étienne. Cette fois, c'était court et direct. « Merci d'être venu. Je voulais que vous sachiez que le travail que je fais maintenant est, en grande partie, inspiré par ce que vous m'avez montré. L'importance de se battre, même si cela semble impossible. Je veux que vous sachiez que peu importe ce que nous réserve, je n'oublierai jamais ce que j'ai appris de vous. » Camille a lu la lettre plusieurs fois avant de la stocker dans un tiroir, ainsi que d'autres souvenirs dont elle n'avait plus besoin de porter avec elle. Pour elle, c'était suffisant. Alors que Camille continuait sa routine, un événement inattendu secoua à nouveau sa vie. Lors d'un après-midi calme dans la galerie, Margot se précipita, tenant son téléphone. « Camille, avez-vous vu les nouvelles ?» demanda-t-elle largement. Camille secoua la tête confuse. Ce qui s'est passé? Margot a montré l'écran de son téléphone portable. Une nouvelle a souligné qu'Étienne était accusé de détourner des fonds de l'organisation à Marseille. L'article a indiqué que les autorités enquêtaient sur un montant important de l'argent manquant et qu'Étienne était le principal suspect. Camille sentit son estomac se tourner. Autant elle a décidé de passer à autre chose. La nouvelle l'a frappée comme un coup. Elle savait qu'Étienne essayait de changer. Mais que se passe-t-il si tout n'était qu'une autre arnaque? Margot regarda la réaction de Camille et posa une main sur son épaule. « Pensez-vous qu'il pourrait faire quelque chose comme ça ?» Camille était silencieuse pendant un long moment. « Je ne sais pas. Il était différent, mais les gens ne changent pas toujours complètement. » Incapable d'ignorer la nouvelle, Camille a décidé d'agir. Elle a contacté un journaliste qui avait écrit l'article et marqué une réunion. Au cours de la conversation, le journaliste a révélé que les accusations contre Étienne étaient fondées sur une plainte anonyme et que les preuves étaient encore fragiles. « Il est possible qu'il soit incriminé », a déclaré le journaliste. Mais compte tenu de son passé, les gens sont enclins à croire au pire. Camille a ressenti une vague de colère. Pas contre Étienne, mais contre le cycle de méfiance dans lequel il vivait. Même s'il essayait de changer, le poids de ses choix passés l'a suivi comme une ombre, prêt à le détruire à nouveau. Camille s'est de nouveau rendu à Marseille, cette fois sans avertissement. Il a trouvé Étienne au siège de l'organisation au milieu du chaos des enquêtes. Il semblait épuisé, avec des cercles sombres profonds et une posture terne. « Êtes-vous venu m'accuser aussi ?»
demanda-t-il, sa voix chargée de fatigue. Non, répondit Camille. Je suis venu entendre la vérité. Étienne soupira et l'emmena dans une pièce plus réservée. Là, il a expliqué qu'il était accusé par l'un des administrateurs de l'organisation, un homme qui avait ses propres intérêts à détourner des fonds et avait besoin d'un bouc émissaire. « Je n'ai pas fait ça, Camille, dit-il, regardant directement ses yeux. Je ne suis plus l'homme que vous avez rencontré, mais je pense que je n'aurai jamais la chance de le prouver. » Camille a regardé le désespoir dans son expression et savait qu'il était sincère. Pour la première fois, il a senti qu'il croyait en lui sans réserve. « Alors prouvons, a-t-elle dit, se surprenant. Camille et Étienne ont commencé à travailler ensemble, en examinant des documents et en suivant les transactions financières. En utilisant son expérience et ses contacts, Camille a eu accès à des dossiers qui ont montré des irrégularités pointant vers quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils ont confronté le directeur responsable, il a essayé de les menacer, mais Camille était implacable. Elle a remis les tests aux autorités et a assuré que l'affaire était étudiée équitablement. Le point culminant s'est produit lors d'une conférence de presse, où Étienne a été publiquement innové. Camille était à côté de lui en tant que témoin de sa lutte pour la rédemption. Les journalistes ont bombardé Étienne de questions, mais il a répondu à tout le monde avec un calme qui montrait à quel point il avait changé. À la fin de la conférence, Étienne a regardé Camille. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Je sais, a-t-elle dit, mais c'était la bonne chose à faire. » Alors qu'ils marchaient ensemble le long du port de Marseille, Étienne s'arrêta et la regarda. « Je sais que je ne peux jamais corriger ce que je vous ai fait, mais je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant, tout ce que je fais sera inspiré par ce que j'ai appris de vous. » Camille sourit, sentant qu'elle avait finalement atteint la paix qu'elle recherchait tant. Après la conférence de presse, où Étienne a été acquitté, Camille est retournée à Lyon avec un sentiment de soulagement qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Elle savait que son implication dans la lutte d'Étienne pour prouver que son innocence était un pas qu'elle n'avait jamais imaginé. Après tout, l'homme qu'elle avait aidé à sauver était le même qui l'avait abandonné au moment le plus sombre de sa vie. Mais quelque chose était clair maintenant, elle avait finalement quitté le passé. Dans la galerie, Camille s'est à nouveau concentrée sur ses projets. L'exposition Renaissance est devenue une étape importante, inspirant d'autres galeries en France pour créer des initiatives similaires pour soutenir les artistes émergents. Sa vision et son dévouement l'ont rendu reconnu comme l'un des conservateurs les plus influents de l'art contemporain du pays. Lors d'une interview, lors d'un événement à Paris, on a demandé à Camille comment elle avait trouvé l'inspiration pour ses expositions. Elle sourit, pensant à tout ce qu'elle avait vécu ces dernières années. « Je crois que les gens sont comme des œuvres d'art », a-t-elle déclaré. Imparfaits, mais uniques. Parfois, le processus de création de quelque chose de beau nécessite une destruction et une reconstruction. Et à la fin, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons avec les cicatrices que nous portons. Mais, alors que Camille est allée avec sa vie, Étienne a choisi de rester à Marseille, où le travail dans l'organisation grandissait de plus en plus. Il a été invité à diriger de nouveaux projets, élargissant le réseau de soutien des jeunes de communautés dans le besoin. Malgré ses réalisations, il savait que son passé ferait toujours partie de son histoire, mais maintenant, il ne la considérait plus comme une malédiction, mais comme un rappel de combien il pouvait changer. Lui et Camille ont échangé des lettres après la résolution de l'affaire, mais tous deux ont compris que leur vie a maintenant suivi différentes manières. Il n'y avait plus de mal entre eux, juste un respect mutuel et la compréhension que leurs histoires étaient entrelacées d'une manière qui les avait transformés pour toujours. Un après-midi, alors qu'ils marchaient sur les rives de la rivière Rodano, Camille s'arrêta pour observer les eaux calmes. Le soleil se reflétait dans la rivière, créant un éclat doré qui lui rappelait la pièce qu'elle a tournée sur l'exposition d'Étienne. Son cœur brisé étant cousu. À ce moment-là, elle s'est rendue compte que, comme le travail, sa vie avait également été cousue, un moment à la fois. Et bien que les cicatrices soient toujours là, ils ne l'ont plus définie. Camille sourit, prête pour le prochain chapitre de sa vie.
un chapitre dans lequel elle était la protagoniste absolue de son histoire. Des mois plus tard, Camille était dans sa galerie organisant une nouvelle exposition lorsqu'elle a reçu une enveloppe par courrier. À l'intérieur, il y avait une photo de jeunes artistes souriant dans une petite salle de classe à Marseille. Dans le verset, un message. « Merci d'avoir cru que je pourrais être mieux. Étienne. » Camille sourit en gardant l'image dans un tiroir. Le passé, avant un poids, n'était plus qu'un souvenir, une leçon sur la résilience et la force pour passer à autre chose. En regardant les murs de sa galerie, Camille savait qu'il était exactement là où il devrait être, en paix avec lui-même. L'histoire de Camille et d'Étienne nous montre que le passé peut nous façonner, mais n'a pas besoin de nous définir. Elle nous rappelle la force de surmonter la douleur, de transformer les blessures en apprentissage et de trouver la paix au milieu du chaos. Et vous, comment gérez-vous les fantômes du passé? Croyez-vous en la possibilité de redémarrage pour vous et pour les autres? Partagez vos réflexions et inspirez les autres à rechercher vos propres formes de renaissance et de pardon. Après tout, chaque choix que nous faisons peut être un point de couture pour construire quelque chose de nouveau. Si vous appréciez nos histoires, abonnez-vous à la chaîne, commentez et laissez-vous. Ne manquez pas cette histoire qui se déroule à l'écran. Je suis sûr que vous l'aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.